Gérald Darmanin joue à ce jeu que moi je considère comme extrêmement dangereux, qui est en fait d'aller plus loin que la dédiabolisation de Marine Le Pen. La dédiabolisation de Marine Le Pen, ça a consisté à faire passer le Rassemblement national pour un parti comme un autre, un parti avec des gens en costume-cravate qui déposent des amendements, qui prennent la parole quand on la leur donne, etc. Gérald Darmanin va plus loin que ça, puisqu'il fait du camp d'en face, le camp de la gauche. Alors lui, évidemment, il la mélenchonise parce que c'est pratique pour lui, mais il met les écolos, les socialistes et tout un tas de gens, d'en faire un ennemi. Un ennemi, sous-entendu, il y a un péril, et le vrai péril aujourd'hui, ce serait, selon Gérald Darmanin, la gauche. Sauf que ce que ça implique comme conclusion, c'est que face à la gauche, qui est le véritable péril, on peut faire bloc. Et quand on dit « on », moi, la vraie question que je pose, c'est est-ce qu'on va arriver en 2027 à un moment où des candidats dans des triangulaires de La République En Marche, de Renaissance ou des Républicains vont retirer leur candidature pour aider un RN, à gagner une circonscription face au péril islamo-gauchiste woke de la NUPES. Ça, c'est une inquiétude énorme que j'ai chez moi parce que c'est comme ça que ça marche le Front républicain. Le Front républicain, j'en parle en permanence. Moi, c'est un truc qui veut rien dire, surtout pour les jeunes qui me regardent, qui sont nés en l'an 2000. Le Front républicain, c'est un truc qui est né au 19e siècle, à un moment où la bataille de la République se menait contre les monarchistes. Donc il y avait des monarchistes qui se faisaient élire, et en face, les républicains, ils se démerdaient entre eux dans les circonscriptions, à l'époque c'était les départements, mais peu importe, pour dire, bon, on a des différents, il y en a qui sont socialistes, il y en a qui sont radicaux, il y en a qui sont conservateurs, mais on est tous républicains. Donc on va faire front ensemble et on va se mettre d'accord entre nous pour dire qu'on présente un tel. À partir de la Seconde Guerre mondiale et avec le scrutin majoritaire de la Ve République à partir de 58, on a vu cette pratique arriver au niveau des législatives. Où, moi, je rappelle toujours aux jeunes qui me regardent qu'il y a quand même les années 90. Moi, j'ai grandi à une époque où un candidat du RPR pouvait retirer sa candidature pour soutenir un communiste pour empêcher un FN d'être élu. Il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. Là, il ne s'agit pas d'aller voter pour Macron au second tour face à Marine Le Pen. Il s'agit de retirer soi-même sa candidature pour faire une croix sur sa carrière politique en disant il y a plus important que ma carrière politique, il y a la République. Et on ne déconne pas avec ça. Et mon allié dans ce combat contre l'extrême droite, c'est le communiste. Et inversement, dans d'autres circonscriptions, des communistes retiraient leur candidature en disant le conservateur du RPR, je vais me mettre derrière lui au second tour parce que je ne veux pas qu'il y ait un facho qui aille à l'Assemblée nationale. C'était ça, faire front. Or là, la stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen a fait son œuvre. Le Renaissance est en train de faire aussi cette œuvre-là en travaillant ce nouveau vocable qui consiste à dire, comme l'avait très bien dit Sarah El-Haïry entre les deux tours de la présidentielle, vous savez, il y a pire que l'extrême droite, il y a la gauche. Et cette phrase, je suis désolé, elle n'est pas possible. Elle est juste pas possible. Pour n'importe quel historien qui connaît l'histoire des 2 derniers siècles, la gauche, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut dans le terrain de jeu. On peut lui reprocher avec des arguments parfaitement fondés sur la responsabilité, l'exercice du pouvoir, le style, les dépenses publiques, si vous voulez, le niveau d'endettement. On peut discuter de tout ça. On ne peut jamais retirer à la gauche le fait que c'est elle qui a battu la République, qui a construit la République, et qui a construit la République basée sur des droits. Or, le Rassemblement national, c'est ce qu'a dit Bastien, il l'a très bien dit, a toujours, dès qu'il a été au pouvoir, et il l'a été, je le rappelle, détruit la République. C'était le cas avec Philippe Pétain, mais c'était le cas aussi au municipal, dans des villes dans les années 90. Un maire FN, le premier truc qu'il faisait, c'est qu'il fermait les locaux associatifs, donc en fait, il retirait des droits aux gens, il fermait les bars sympas où les jeunes allaient danser, il refusait des réservations de salles pour des gens qui n'étaient pas assez alignés. C'est vraiment la République bâtie sur des droits, c'est ça que l'extrême droite attaque. Et donc c'est pour ça que moi, je fais une différence fondamentale entre la gauche, quand bien même c'est un bloc de gauche, et l'extrême droite, c'est parce qu'il y a une différence de nature profonde. On n'est pas sur une logique de curseur dans laquelle veut nous enfermer probablement Gérald Darmanin, qui consiste à dire si on fait front contre l'un, on fait front contre l'autre. Il a dit cet après-midi aux questions au gouvernement, c'est les 2 revers d'une même pièce. Après tout, on peut s'opposer à la pièce en entier. Moi, je refuse ça. J'ai dit qu'il y a une différence de nature profonde entre la gauche et l'extrême droite, et la droite et l'extrême droite. Et que on ne joue pas à ces jeux-là. Et je termine en disant que quand on dit que Jean-Luc Mélenchon est d'extrême gauche, moi j'ai beaucoup de jeunes qui me disent ça parce qu'ils ont grandi avec Marine Le Pen et diabolisée, donc pour eux c'est logique cette idée de pièce, front contre front, après tout, front de gauche, front national, c'est pareil. Je rappelle toujours que l'extrême gauche en France, elle existe, elle a existé, c'est quand même la gauche révolutionnaire communiste trotskiste, c'est des gens qui ont un rapport radicalement différent aux institutions et à l'État, c'est des gens qui veulent abattre l'État. Jean-Luc Mélenchon, il veut plus de fonctionnaires. Enfin, on n'est pas tout à fait dans la même logique. Et j'en discutais, et je termine sur cette anecdote, avec Danielle Obono qui vient du trotskisme, et elle m'avait dit un jour, putain Jean, la première fois que j'arrive à un meeting avec Jean-Luc, je retrouve avec une marée de drapeaux bleu, blanc, rouge, je te jure que ça fait bizarre pour une trotskiste. Mais cette anecdote, elle est vraie, quand t'es trotskiste, le drapeau bleu, blanc, rouge, c'est pas possible. Donc c'est vous dire que les gens qui viennent d'extrême gauche, qui ont rejoint Jean-Luc Mélenchon, même eux, ça leur a fait bizarre. De se dire, putain, je me suis droitisé de ouf, parce que là, je suis avec un vieux sénateur socialiste, ancien ministre, qui fait agiter les drapeaux bleu, blanc, rouge. Donc vraiment, le vocable d'extrême gauche, d'extrémisme, et
parle de terrorisme. Amélie de Montchalin avait parlé d'anarchisme en parlant de Cédric Villani. Enfin, putain, le niveau sémantique auquel on a... Mais oui, il y a de l'anarchisme en parlant de la NUPES. Enfin, il y a un moment, ça va, quoi. Et moi, ça me fait très peur, ce glissement sémantique. On mélange tout, et finalement, l'anarchisme, le terrorisme, la NUPES, tout ça, pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de culture politique, ouais, ça fait peur. Et tu te mets à la place d'une vieille dame, elle se dit, oh là là, moi, je vais voter RN. On va revenir justement sur l'éco-terrorisme.